je vous salue. Coucou. Ah, salut. Bonjour à tous, ceux que je ne connais pas, ceux que je ne connais pas trop, Monsieur Florent, Isa et Jacques. Coucou Laetitia, Anaïs. Très bon retour, c'est bon ça, Christina, coucou Isa. Qui on a? Avec Charlie, Anaïs, trop bien. Alors qui on a? Natachou, coucou. Oh Manu, oh DJ Manu. Je sais pas si elle est toujours là. Ursula, ça va? Stéphanie, coucou, Florence. Eh oh. Attention, hein. C'est la perruque de Elsa, s'il vous plaît, que j'ai piqué à ma fille. Ça va, Sophie? Coucou, Françoise. Oh, Stéphanie, salut. T'as vu ce qui t'attend l'année prochaine? Allez, je vous laisse vous connecter encore de 1 ou 2 minutes, tranquillou. En avril, ne te découvre pas d'un fil et ne te déconfine pas d'un fil non plus. Écoutez, on va le faire dedans, tranquillou, secours, hein, c'est pas grave, il fallait qu'il pleuve bien un jour. Qui on a? Salut Nicole, 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 Nicole. Salut Patoche. Ça va Marilyn? J'espère que vous avez la patate, hein, parce qu'il ne faut pas vous laisser emboucaner par ce temps. Je pense qu'on a été gâtés jusque-là. Bonjour Dominique. Allez, on va se réchauffer dans 1 minute, tranquillou. Donc vous savez, ou peut-être pas, qu'un pilates, on dit le SN normalement, un pilates se fait avec, nous on le fait au sol. On fera début debout et puis après, je suis stylé. Après debout et donc un tapis pour vous préparer ensuite pour les passages au sol. Ça va enchaîner, hein. Ça va enchaîner, donc si ça va trop vite ou qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous me dites. Prenez bien attention au début, hein, je dis surtout pour ceux qui ne connaissent pas. Par exemple Charlie, prenez bien attention à prendre bien vos marques, bien vos bases, les fondamentaux. Certains principes de base, de serrer le ventre, aspirer le périnée, tout ça c'est vraiment intéressant et important surtout dans ce cours où, ma foi, les efforts sont là quand même, hein. Même si c'est un mélange de pilates, de stretching, de renforcement et d'étirement, je veux dire, voilà, il faut absolument rester gainé quand il le faut. Si vous sentez que c'est relâché à un moment donné, vous arrêtez l'exercice, vous vous remettez à gainer, et vous repartez de plus belle dans l'exercice. Ok. Allez. On y va, on y va, on y va. Dominique Dodo. Pilates. Donc si ça va trop vite, salut Isa. Vous me dites si le son est trop fort, vous me dites. S'il n'est pas assez fort, vous me dites. Normalement, vous devriez entendre. J'ai mis l'enceinte à côté. On commence debout sur le tapis. Hello Diane. Debout sur le tapis, sans chaussures. Il n'y a pas besoin de chaussures. Juste d'être à l'aise, ok? Allez, on y va. Et de vous mettre aussi, je ne sais pas si c'est évident chez vous, dans un contexte assez tranquille, pas forcément hyper zen, mais assez tranquille. Éteignez tout ce qui peut vous déranger, le téléphone vous le mettez loin, la télé vous l'éteignez, les enfants vous éteignez tout. Ou alors vous faites avec les enfants si ça arrive à les calmer. Puis là, c'est un peu dur en général. Allez, Bribri, t'as vu Bribri? Pour toi, bébé. Let's go. J'avance un peu, on ne voit pas. Hop. Donc c'est un cours faussement calme le pilates, c'est un cours de renforcement à la base, mais c'est juste que les enchaînements et le rythme des exercices est assez doux, mais les enchaînements font que quand même c'est pas facile. Qui nous avons? Coucou, il est toujours bris-bris. Pieds parallèles, largeur de hanche. Donc je vous le dis, il vous faut de la place autour de vous. Et on est déjà sur le tapis, ou en tout cas à l'arrière du tapis, prêt à pas faire vos folles. On y va, on tourne tranquillement la tête en restant dans la zone de non-douleur. C'est-à-dire ce que ça veut dire, si ça fait mal, vous allez moins loin. Changez de sens et pensez à bien relâcher vos épaules.
mettez un peu votre cerveau de côté là, pendant 1 heure, vous essayez de penser qu'à vous. Et laissez la tête aller de côté, à droite, à gauche. Je vous le dis pendant que je suis encore là, mais si jamais ça coupe, vous oubliez cette vidéo, on en recommence une nouvelle sur la page. Et si ça coupe de longtemps, quoi. En haut, en bas, on dit oui. C'est bien de dire oui des fois. Hein. Bon, Sabinos, profite pour faire un gros coucou à tout le personnel soignant, dans les EHPAD, dans les hôpitaux ou autres. Et je l'avais posté, mais on offre 1 mois d'abonnement à tout ce personnel soignant et personnel d'urgence. Bon, pour ça, il faut encore qu'on ouvre hein, la salle. Allez, on est parti pour rouler les épaules en arrière. Alors là, il n'y a pas d'effort. Hein. Juste, je mets de l'amplitude, je mets de la mobilité. Et j'y mets du cœur. Inspirez, haussez les épaules, soufflez, désossez-les, donc baissez-les. Monsieur Martial, bonjour. Pas en cours? Il n'arrête jamais. Et secouez, juste vous allez plus vite. Secouez les épaules à partir des épaules. Gardez vos épaules basses. Même quand on montera les bras, parce qu'on va les monter, inspirer, souffler, baisser. Alors ne montez pas très haut pour l'instant. On va y aller progressivement. Un peu haut aujourd'hui, un petit peu plus haut demain, et vendredi on y arrive quand même. Ah, je rigole, allez on monte un peu plus haut. Vous le faites comme vous le sentez au niveau des jambes, si vous pouvez mettre un peu de fluidité, un peu d'élan, un peu de ressort. Je le redis, les épaules restent basses, fixez-les, ancrez-les dans le buste, comme si les épaules faisaient partie du buste. Et là, reste en haut. On tourne. On tourne quoi? On tourne les bras et le buste. N'allez pas loin. Ancrez-vous dans le sol. Et changez de sens. Toujours tranquillement, avec fluidité. Et vous pourrez relâcher. Inspirez, levez les mains qui sont jointes. Soufflez, baissez. Profitez-en pour penser à votre auto-grandissement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le simple fait de tirer la tête vers le haut sans tendre les jambes. Comme si un fil imaginaire, vous tirez le sommet du crâne vers le plafond. Yona. Et Dominique. Je me tourne, vous ne tournez pas, mais j'inspire, j'ai le dos droit. Je souffle, j'arrondis un petit peu le haut du dos en poussant les bras plus en avant. Assouplissez bien vos jambes, asseyez-vous même sur vos jambes pour être encore plus rond, plus stable, plus solide et échauffer ces cuisses. Encore 2. Redressez. Inspirez, levez bras droit. Soufflez. Bras gauche, inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Je mets une petite variante. Vous avez vu, je monte dans l'axe. Je descends légèrement côté opposé. C'est le buste qui commence un peu plus à s'échauffer. Allez dans votre mobilité à vous, votre amplitude à vous. Si une amplitude n'est pas possible par rapport à l'épaule ou par rapport au buste, au dos, ben vous n'y allez pas, vous allez moins loin. Allez, encore un dernier. Anne-Sophie, tu fais le cours? T'as intérêt à bien gainer. Tu me dis, Anne-Sophie, si tu fais le cours, que je sache ce que je dis. Et restez. En parlant de gainage, en parlant d'Anne-Sophie, on va penser à rentrer le ventre. Donc cette sensation de rentrer le nombril, rentrer la taille, c'est important, mais c'est pas la base, c'est pas la priorité. La priorité, c'est de serrer périnée et sphincter. Donc de vous dire,
Tiens, j'ai une fermeture éclair que je vais serrer de l'entrejambe, puis remonter progressivement jusqu'aux côtes. Donc dans l'ordre qu'on devrait faire logiquement, ça serait plus retenir le P2, le gaz, robinet de gaz fermé, léger. Retenez ensuite l'envie de faire pipi, périnée, robinet d'eau fermé, à moitié. Et ensuite, à la fin, je serre le ventre pour plaquer un peu plus viscères et engager les abdos vers la colonne. Ok? Ça, c'est le corset, la ceinture abdominale, et c'est surtout le centre du corps si j'inclus ces deux muscles du plancher pelvien. J'ai l'impression que ça remonte. Oh, on a les bras devant, les deux bras devant. Ici, très tranquille, tire un bras en arrière, inspire et souffle, revient. Le buste reste de face et on alterne les côtés. Donc en fait, vous avez juste à tirer le coude en arrière sans forcément bouger le buste et en vous grandissant. Oh Annie, bonjour. Le plaisir de retrouver des gens qu'on avait perdus il y a un mois déjà. Ça fait long, hein. Un dernier de chaque côté, inspire, tire, engage un peu plus au niveau des omoplates. Et vous en doutez, on va faire les deux bras en même temps. Écartez vos coudes et tirez-les en arrière et soufflez, revenez. Est-ce que le but est de pincer les omoplates? Non. Le but c'est surtout de sentir de la largeur, sentir l'extérieur de vos aisselles ici, en écartant et en poussant les coudes vraiment sur le côté. Encore un dernier. Et vous pourrez mettre vos mains derrière le crâne. Hein. Vous positionnez vos mains l'une sur l'autre, entrecroisées ou juste l'une contre l'autre. Baissez bien et tirez bien vos épaules vers le bas. C'est important d'être actif au niveau du dos. Et très simplement, sans pivoter bassin, vous allez pivoter buste en soufflant et revenir inspirer pour faire le spine twist en alternant les côtés. Pensez à votre colonne vertébrale. Je ne sais pas si vous avez vu la petite intervention de Bernadette de Gasquet sur l'autograndissement et l'importance d'allonger la colonne. Je vous le dis tout le temps en cours, mais là, encore plus sur les rotations, c'est important. Soufflez, tournez, revenez, inspirez. Un bassin fixe. Si on a du mal à pas pivoter le bassin, vous rentrez les pieds, vous les mettez en dedans. Votre bassin sera encore plus fixé. Un dernier de chaque côté. Et quand c'est fini, ben c'est pas fini. Revenez bras devant. Là, on chauffe bien le haut du corps. Je suis désolé si vous avez un peu mal aux épaules. Baissez vos épaules. Pliez un petit peu les bras. Vous déverrouillez les coudes pour éviter de voûter le dos et de mettre des tensions pour rien. À partir de là, équilibre. Oui, c'est bien. Vous partez sur un côté. Vous transférez le poids du corps sur un pied, puis vous revenez. Changez en vous grandissant et en gardant vos bras un petit peu pliés. L'idée là, c'est juste, je commence un petit peu à décoller certaines parties de mon pied, puis je reviens. J'essaie de sentir mes appuis qui changent. C'est tout simplement ça. Salut Dricia, Stéphanie. Eh ouais, il pleut en jardin de moine. Un dernier de chaque côté. Vous resterez décalé à droite, sur pied droit, jambes un peu pliées, buste grandi. Si vous pouvez, si votre hanche le permet, soufflez, montez, jambe gauche, et revenez inspirer. On la lève sur le côté tendu et pied pointé. On ne la lève pas au point de monter haut et de raccourcir la taille. Si vous montez trop, c'est ce qui se passe. Il y a un petit déhanché qui se fait, c'est anatomique. Essayez d'allonger plutôt votre jambe pour que dans votre hanche, dans l'articulation, ça se décoacte, ça se décompresse un peu. Et si vous grandissez, il y aura pareil au niveau de la taille. C'est pas une articulation, mais là c'est musculaire. Vous décontracterez, vous étirerez. Gardez de la longueur dans toutes vos articulations si vous le pouvez. Encore le 2. Et on ne va pas changer de côté tout de suite. Rééquilibrez votre corps doucement. On ne va pas jusqu'en bas, pas forcément. Vous lâchez le haut du corps vers le bas sans dégainer. Et vous laissez les mains à peu près niveau genou, hauteur de genou. Vous relâchez bien vos bras, vos épaules et votre tête.
Oh, Ludivine, coucou. Et redressez doucement du bas du dos vers le haut, la tête en dernier. Vous retrouvez votre gainage si vous l'avez perdu, j'espère pas. Vos bras devant un petit peu pliés. Transfert, poids de corps à gauche. Et montez, descend aux jambes droites. Alors, ceux qui ont l'habitude et pour qui l'équilibre ça gère, montez d'un cran, évoluez un peu, vous pouvez le faire les yeux fermés ou tout le temps ou par intermittence. Ne le faites pas si bien sûr vous n'arrivez déjà pas à tendre et à lever votre jambe en sentant l'étirement de la taille. En fait, on éloigne tout de la hanche, tout simplement, que ce soit le pied, que ce soit les côtes. Encore 2. Et vous pourrez revenir. Et ici, paume de main vers l'avant, solide à l'arrière des omoplates, mais pas pincé entre les omoplates. Je me grandis, je gaine, j'oublie pas que, ah oui, j'ai un périnée. Et en sortant fessier, jambes pliées, vous penchez en avant, dos neutre, en soufflant, et vous redressez, vous inspirez. Dos neutre, pour moi, ça veut dire, plus je penche, plus je sors fessier, pour garder ma cambrure à moi au niveau du bas du dos. Et en essayant de toujours éloigner, ça c'est un gros bonus, éloignez votre tête du bassin. Étirez votre colonne vertébrale. On va le faire en soufflant quand on descend et en remontant on inspire. Pourquoi? Parce que ceux qui ont l'habitude ou qui savent le faire en pilates, essayez en inspirant et en remontant d'ouvrir votre cage thoracique. C'est un gros bonus pour que le gainage soit là, que la souplesse thoracique soit travaillée. Donc soufflez, descendez. Et inspirez en remontant, toujours dos plat, mais vous ouvrez votre cage comme si on ouvrait un accordéon ou un parapluie. C'est le cas aujourd'hui. Un dernier. On le sent à l'extérieur des épaules, des côtes, pardon, on le sent aussi dans les omoplates. Vous allez rester penché. Paume de main vers le haut. Et vous bloquez le buste. Battement de bras, c'est le hand qu'on fait en position penchée, en position inclinée. Ici, les deux bras en même temps, bras tendus, je monte, je descends, mais mon buste ne bouge pas, mais mon buste ne change pas de forme. Si vous battez les bras très fort, vous allez voir, vous allez commencer à décoller. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Arrondissez votre dos vers le bas, lâchez tout. Posez vos mains au sol, j'espère que vous pouvez. Les jambes sont pliées. Oui, oui. Le périnée est toujours aspiré. Oui, oui. Oh, mon Dieu. Avancez un petit peu vos mains, juste pour être à la limite de décoller vos talons. Oui, oui. Le dos est rond, il n'y a pas de souci. Là, pour l'instant, on est surtout en train de lâcher notre tête. Ce poids de notre tête qui est très lourd, qui pince, qui abîme nos cervicales parfois. Lâchez-la pour l'instant, lâchez la tête vers le bas. C'est un des seuls moyens de décontracter les cervicales, de lâcher la tête en bas. Et vous allez poser vos genoux. Ah oui, 4 pattes. Le chat, mains sous les épaules, n'hésitez pas à écarter plus vos mains s'il faut, mais pas plus large que vos épaules. Vous allez souffler, arrondir votre dos. Inspirez, aplatir, voire même cambrer au niveau du dos, en bas et en haut, la nuque et les lombaires. Le souffle est en dos rond, plus facile. Fessiers rentrés, tête rentrée. Pour ceux qui peuvent, je le redis, inspiration latérale, thoracique. Quand je prends de l'air, j'essaie de d'étendre ma cage thoracique sur les côtés, de mettre de la largeur. C'est un bonus. Si vous n'avez pas l'habitude, ne le faites pas. Concentrez-vous sur le gainage. Abdos, périnée serré. Encore 2. Vous resterez en dos neutre quand vous y serez, c'est-à-dire là où vous sentez qu'il y a un équilibre, on va dire, entre l'avant et l'arrière du buste. Il n'y a pas de gros efforts au niveau lombaire, il n'y a pas de gros efforts au niveau omoplate. Par contre, je tire les épaules loin des oreilles, ça c'est hyper important. J'engage tous ces muscles qui sont très importants pour mes omoplates.
ici, ou sur les mains, ou si vous avez mal au poignet, vous mettez sur les avant-bras, ok? Vous allez très simplement, sans avoir les genoux trop écartés, vous allez essayer de stabiliser le bassin et de tendre, faire glisser un pied vers l'arrière, hop, et je reviens, j'inspire. Et on change de côté. Là, l'idée, c'est pas pour l'instant de lever la jambe, c'est juste de tendre et de reculer la jambe. Vous laissez le pied glisser au sol. Ce mouvement, suivant comment on le fait, il est très dur ou alors il est très simple. Si vous écartez un peu le genou, c'est plus dur. Et surtout, si vous gardez l'idée de vous auto-grandir, de pousser la tête vers l'avant et de tirer les épaules vers l'arrière, rester actif au niveau omoplate, il n'est pas facile. Le bassin, si on se force à vraiment le garder comme quand on est à quatre pattes, il est très difficile cet exercice. Il demande de la concentration qui est un des principes pilates. Je vous laisse garder la jambe droite tendue. Gardez la droite tendue, donc on est d'accord, le bassin n'a pas tourné, ou on ne s'est pas décalé. Des fois on décale et on ne le sent pas. Et oh, je touche. On monte, on souffle, on revient, on inspire. C'est parti, jambe droite uniquement. Vous êtes dans l'étirement permanent et c'est le fait de tendre la jambe qui la fait lever. On est d'accord, c'est ça qu'il faut sentir. Souffle, lève, revient, inspire. L'engagement fessier est lié, mais on sent tellement la jambe allongée qu'on ne sent pas que le fessier, on ne sent pas que les lombaires, on ne sent pas que l'arrière des cuisses, on sent tout. C'est un tout, c'est une chaîne. Encore deux, avec toujours la tête qui pousse en avant. Et vous pourrez changer de côté. N'oubliez pas sur les avant-bras, c'est si vous avez mal au poignet. Mais dans tous les cas, on est parti donc pour monter, descendre la jambe gauche. Dans tous les cas, je pousse mes mains dans le sol, mais surtout je tire vraiment mes épaules loin des oreilles. Trop bien, tu peux pas voir ce qu'on fait. Ben... Sabine, tu t'es vendue, je préfère pas voir là, c'est vrai. Encore 3. Encore 2, retenez tout. Hein. Si c'est trop dur de trop retenir, vous faites une pause et vous relâchez un peu, vous revenez ensuite. Et là c'est fini, on peut étirer. Vous pouvez vous détendre un peu, lâcher un peu les sensations de serrage, centre du corps. Avancez vos mains et plantez vos doigts, regardez, on soulève un peu les paumes de main, je ne sais pas si vous voyez bien. On est juste sur le bout des doigts, ça étire plus. Et c'est comme si avec mes doigts, je les plantais vers le sol pour avancer un peu plus mes mains. Pour avancer un peu plus mes bras, mes coudes, et sans monter les épaules. Je ne sais pas si vous sentez que ça tire plus. Et nous relâchons, et nous redressons. Si vous voulez boire, nous pouvons boire. Sinon, nous serons à genoux debout. Je laisse les gens boire, rien qu'on soif. Bon, j'espère que ça va tout ça. Vraiment cette sensation de je tends, je contracte périnée, sphincter, donc plancher pelvien. Et j'ai la sensation que ça remonte un peu. C'est important, très important, puisque c'est la façon de muscler qui évitera quelques désagréments. Et ça fait aussi partie des muscles posturaux, donc qui vous aident à tenir droit. Qui c'est? Ah non, je ne connais pas. Bonjour aux gens que je connais. On est parti ici. On est donc à genoux debout. Ça peut se faire assis pour ceux qui ont des problèmes en position à genoux. À genoux debout, donc c'est qu'on n'a pas les fesses sur les talons, tout simplement. Mais on a les genoux un peu écartés. Tout ce qu'on a vu avant, on le remet en place. Dans l'ordre, je vous rappelle, sphincter, périnée, abdos profond. Tout ça, c'est ceinture abdominale acérée. Je me redresse, j'ai les épaules pas trop en arrière, mais je dégage. Et je recule un peu mes épaules pour avoir la ligne d'épaule la plus large possible. Allez, c'est parti, on a les bras sur le côté. Oui. On est grandi, on est auto-grandi. Oui. Si on peut, c'est le bonus du jour et le bonus tout court. Vous inspirez par la largeur de la cage thoracique et vous soufflez, vous relâchez. Ici, sur chaque souffle, embrassade. C'est-à-dire vous allez amener un bras vers l'autre côté et hop, vous revenez vous inspirer, vous élargissez votre cage. Et vous changez.
Le bassin ne bouge pas. Don't move your pelvis, please. Hello Sandrine, j'arrive à lire de loin mais c'est très très dur, c'est Sandrine. Yeah. Est-ce qu'on peut pivoter en soufflant, pas de souci, hop, et repasser par là pour changer. Soufflez, passez par le devant, inspirez, revenez par là pour mettre de l'étirement juste. Mais un étirement actif, c'est-à-dire qu'au niveau muscles posturaux, muscles du buste, muscles du gainage, même muscles des cuisses et des jambes, il se passe quelque chose. Encore un de chaque côté. Moi j'ai mis la perruque d'Elsa, Reine des Neiges, donc j'essaie d'être fluide, sinon ça craint si je suis une princesse, c'est pas gainé, pas fluide. Et hop, vous resterez là, vous soufflez, vous arrondissez les bras, vous les refermez en tout cas, et vous revenez en inspirant, vous ouvrez les bras. Ne vous trompez pas sur le souffle, sinon vous allez galérer. Je souffle quand mes bras se referment. Et quand les bras se referment, on va voir ce qui se penche en arrière. On va voir ce qui se penche. Gardez la nuque dans l'axe, le regard suit le mouvement, donc on peut pencher vers le haut au niveau du regard. Mais ici, je suis contracté un petit peu niveau fessier, mais je suis surtout très contracté niveau bas des abdos. J'ai envie de décoller le bas-ventre du pantalon. Si j'ai mal au lombaire, je triche un peu, je rentre fessier, rétroversion du bassin. On rentre la queue du chat, le coccyx à l'intérieur. Encore deux. Donc, penchez bien en arrière quand vos bras sont devant. Vous pourrez faire l'inverse, mais c'est dur. Et hop, retour quatre pattes. Pose les mains sous les épaules. Si vous ne savez pas où mettre les genoux, c'est très simple. Vous vous mettez en position prière, vous avancez les mains très loin devant et hop, vous redressez pour mettre les épaules au-dessus des mains. On refait swimming. Tout à l'heure, on a fait jambes. On va refaire jambes alternées. Je souffle, je penche, je tire, et je soulève jambes et je reviens, j'inspire. Une jambe puis l'autre sans bouger le bassin. On peut le faire sur les coudes, je vous le redis si vous avez mal au poignet. Important, ne me lâchez pas cette tension entre les omoplates. Si vous sentez que ça se serre entre les omoplates ou qu'on commence à voir les omoplates, moi quand je suis proche, j'en vois souvent, c'est pas beau et surtout c'est pas bon du tout. Donc poussez le sol et tirez vos épaules loin des oreilles. Ça c'est une base hyper importante pour la ceinture scapulaire. On va rajouter, si on peut, bras opposés. Quand vous levez une jambe, levez bras opposés, mais surtout étirez et après soulevez. La courbure naturelle du dos, elle est là. Si je suis un peu cambré en bas du dos, c'est normal. Si quand je monte, j'hypercambre, ou je lâche mes omoplates, ou que je tourne le buste, c'est que j'ai compensé que c'est trop dur pour moi. RHL, pas vrai? Donc si c'est trop dur pour moi, je fais que la jambe. Encore un de chaque côté, tiens, allez. Quand je ne peux pas vous corriger, que je sais que Sabina, elle fait que des bêtises. Un dernier. Et à la place de vos mains, vous poserez vos avant-bras. Oh oui! On sera donc sur les coudes et les avant-bras. Je suis encore à la télé là? Ouais. Les épaules loin des oreilles. Je reparle de cette fixation des omoplates. Ou on reste à genoux et on peut les reculer. Version facile, enfin moins dure en tout cas. Ou on retourne les orteils et on passe sur les pieds. Et vas-y que je pousse les talons vers l'arrière pour étirer jusque dans le creux du genou, jusque dans mon bassin, pour placer mon bassin dans la bonne position, la position neutre et étirer. Si ma tête pousse vers l'avant, ce gainage n'est pas le même que si j'attends que ça passe. Soyez actifs dans votre gainage. Étirez-vous. Un étirement, un gainage, c'est vous qui le faites vivre. Poussez les talons d'un côté, tirez la tête de l'autre, mais ramenez les épaules vers le bassin. Rentrez le ventre et pourquoi pas essayer de rentrer, pas d'arrondir le dos et de contracter le fessier, mais juste de rentrer un peu le coccyx, la fin de la colonne, et dites-vous que c'est comme une queue, c'est une ancienne queue justement quand on était à l'époque de la préhistoire.
on essaie de rentrer cette queue, ce coccyx, légèrement dans les fessiers, juste pour étirer les lombaires et mieux les placer. On tient encore 4 si on n'a pas relâché déjà. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Ochocho, relâche. Redresse. Et avance jambe droite. Oui, pas trop loin. Chevalier servant. Chevalier servant, ici un angle droit à chaque genou. Ok, pas besoin d'aller trop loin. Non, non, non. On rentre fessier. Là, oui, c'est une bascule du bassin, une vraie bascule. La queue du chat, elle est rentrée. Le dos est droit, les épaules sont basses. Ok. On peut y aller. Bras sur le côté tendu jusqu'au bout des doigts. Épaules basses, là déjà on sent que le dos travaille. Parce qu'il y a de la hauteur, mais on tire les épaules en bas. C'est contradictoire. Vous allez toujours, en restant gainé, pivoter, côté jambe avant, qui ne bouge pas. Vous soufflez, vous tournez, vous revenez vous inspirer, vous n'allez pas de l'autre côté. Non, non, non. Toujours côté jambe avant. Allez Diane. Fais péter Diane. Lâche pas le gainage. Hein. Je dis Diane parce que je sais quand on fait ça, souvent elle a le genou qui rentre. Je ne sais pas si elle le fait là. Le bassin est fixe, il est dur à tourner, mais il y en a qui arrivent. Grandissez-vous, c'est votre bassin fixe, à partir de là, vous allongez la colonne. Jusqu'au bout des doigts, je suis tonique. Et en pivotant, je sens à la fois la grandeur de mon buste et l'essorage au niveau de la taille. On y va une dernière fois et on va rester en position pivotée, donc je redis que le genou est au-dessus de son pied, pas à l'intérieur. Mes 2 bras tirent, mon buste grandit, et encore 4. Peut-être les bras un peu plus haut si vous le sentez. Encore 3. Parfait. Encore 2. Encore 1. Revenez face et à partir de là, c'est pas fini. Posez vos mains à l'intérieur de la jambe avant. Les 2 mains du même côté. Avancez un peu ce pied avant. Ou reculez genou arrière, ce qui est pas mal aussi. Et poussez la tête en avant, allongez colonne. Et surtout abaissez bassin pour étirer votre psoas, vos fléchisseurs de hanche. Soit le genou arrière au sol, soit jambe arrière tendue. C'est-à-dire qu'on se met sur jambe arrière tendue, genou décollé. Ok ? Et même principe qu'en gainage, je pousse le talon arrière vers l'arrière et la tête vers l'avant. C'est trop bien. L'étirement est supportable. Oui. Si c'est trop dur, je vais me faire mal. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Adieu Berthe. Reposez. Étirez avant de changer de côté. La prière. Vous pouvez me faire sur les mains ou sur juste le bout des doigts, ça étire plus. Hop, 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 hop. Redressez. L'autre jambe est devant, solide, mais pas sur la même ligne. On a les pieds largeur de hanche. Le dos est droit, straighten your back. On rentre fessier, basculez bassin. Are you okay? At home? Ici, on a les bras tendus, très tendus jusqu'au bout des doigts. Allez Laetitia, nous essorons la taille. Soufflez, tournez, côté jambe avant. Et vous revenez vous inspirer, vous continuez à grandir et essorer. Allez, continuez. Oh, Johan. Le mec, c'est la star de YouTube, Fada. Il me dit que c'est dur de faire des vidéos. J'ai pas de golf, moi, chez moi. J'ai une véranda. C'est rien, je branche mon téléphone. Ne vous inquiétez pas, je fais ma vie, je fais comme chez moi. Encore une de chaque côté. Je peux vous dire que je me languis qu'on arrête ces vidéos et qu'on reprenne en vrai. Vous restez. Restez. Tirez sur vos 2 bras. Allongez. Quand je vous dis allonger les bras, c'est vraiment on sent les bras, mais on sent aussi les épaules. On sent sous les épaules ces petites ailettes là sous les aisselles. Si vous pouvez lever les bras, allez-y. Si vous l'avez fait tout à l'heure, en tout cas faites-le. Pas à fond, hein, juste les bras, vous voyez, en V, comme Rabbi Jacob. Encore 4.
Encore 3. Serrez cette taille, grandissez-vous à partir du bassin. Encore 2. Encore 1. On revient. On pose les mains à l'intérieur de la jambe avant. Et on avance éventuellement pied avant, ou on recule genou arrière. C'est plus sympa aussi. Bassin vers le bas, j'auto-grandis mon buste. C'est-à-dire, j'imagine que ma tête veut vraiment s'éloigner de mon bassin. J'insiste, mais c'est hyper important. Soit vous faites à genoux, tout va bien, vous faites attention à votre dos, à vos épaules qui sont baissées. Soit vous retournez pied arrière et vous poussez talon vers l'arrière. Dans le but, dites-vous ça. Ce talon qui pousse en arrière, c'est dans le but d'étirer le creux du genou. Si vous pensez à ça, tout le reste devrait aller, devrait suivre. Mais mettez votre attention sur le creux du genou. Si vous essayez d'éliminer, d'aplatir ce creux du genou, c'est pas mal aussi. Que dire encore? J'aurais pu parler en vieux François aujourd'hui, mais je ne serai point arrivé. Encore 4, encore 3, le bassin vers le bas, j'auto-grandis mon buste, encore 2. Et nous avons fini. Relâchez. Ça va, ça passe. À partir de cette position à genoux, vous laissez tomber d'un côté. Nous sommes en presque sirène. Vous avez les jambes, moi j'ai posé les jambes à droite. Vous pouvez faire ça si vous voulez. Hop. Vous reculez la jambe de dessus. J'espère que ça va. Si vous ne pouvez pas, c'est comme ça. Une jambe avant tendue, une jambe de côté ouverte. Si vous avez les jambes en sirène, reculez bien la jambe arrière et mettez bien ce pied collé à la fesse. Protection du genou. On n'a peut-être pas les deux fessiers au sol, en tout cas moi je sais que je ne suis pas souple des hanches, j'y arrive pas, mais on se grandit, ok? Je préfère ça que plutôt qu'on ait les deux fesses au sol et qu'on s'affaisse. On se grandit à partir du bassin, on tire au sommet du crâne vers le haut, on serre la taille. Mon Dieu qu'on est bien. Mobilité de la colonne et du dos. Ben dis donc, on aura fait beaucoup le dos. Après, on va attaquer un peu les abdos et les fessiers, enfin, le centre du corps plus particulier. Là, j'ai les bras devant. Si je peux pas, j'en mets qu'un. L'autre main, l'autre bras fait béquille. The crutch. À vous de voir où vous vous orientez. Orienté vers jambe arrière, ça passe. Orienté vers jambe avant, ça titille plus. Faites ce que vous pouvez faire. Vous n'êtes pas corrigé, en tout cas je ne vous vois pas. Soyez sûr de ce que vous faites. Et petit hommage à Daniel, si vous faites n'importe quoi, faites-le bien. On serre le ventre, on aspire le périnée. À partir de là, je m'affaisse, je descends en arrière. Vous savez, le roll-up, on va pas en faire un roll-up, mais je m'affaisse. Oh, ça tire. Et redresse, inspire. Redresse à partir du bassin, pas forcément penche en avant. Peut-être plus intelligent de vous montrer le profil. Souffle arrondi par le bassin, là par le bas du dos. Et redresse, inspire. En gros, même si je suis dans l'option une jambe devant tendue, je fais ça. Je rentre et je sors fessier. Pour certains, je sais que ça va être la galère, par manque de souplesse. Ou parfois juste de perception corporelle. Qu'on ne sait pas comment on marche, qu'on ne sait pas comment on bouge. Et ça, c'est un peu dommage. Donc le Pilate est fait pour ça, entre autres, apprendre un peu plus au niveau de son corps. Encore 2, soufflez, arrondissez, mais toujours en tirant sommet du crâne vers le haut. Même si vous rentrez la tête, vous affaissez pas en plein. Grandissez-vous, gardez à l'idée que vous essayez de garder la tête loin du bassin. Quand vous aurez le dos droit, restez-y. Ah oui, qu'est-ce qu'on est bien, on est mieux. Ça pince moins. Donc si on a la béquille, c'est pareil. L'idée, c'est de retrouver la verticalité. Levez les bras, si vous pouvez. Baissez les épaules, ça il le faut. Poussez tête vers le haut, tirez doigt vers le haut, engagez le dos. Ah oui. Et si vous êtes extra souple, forte, Marilyn, je sais qu'elle pourra le c'est facile, vous pouvez le faire un peu pencher en avant. C'est pas interdit, mais il faut toujours allonger et aplatir le dos. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et relâchez. C'est pas fini. Tendez.
pour vous coucher côté droit. J'ai le pied dans mon volet, voilà. Side kick. Side kick, tu peux te coller un coussin entre la tête et le bras si tu as mal au cou, ou alors tu plies le bras. Hein. Ah, les cheveux. Le bras de dessus est soit devant poitrine, option facile. Le long du corps, option intermédiaire. En haut, option plus dure. Pourquoi? Ça vous allège un peu le poids de corps. C'est beaucoup mieux, je trouve, d'avoir le bras en haut si vous pouvez, mais pas en arrière. Hein. Vos jambes sont dans l'axe du corps, vous êtes sur une poutre imaginaire et vous êtes tellement étiré que ça ne vous fait pas cambrer et mettre le corps en banane. Ça vous fait soulever une, voire même deux jambes, celle de dessus ou alors les deux. Dans cette position de départ où on ne fait rien pour l'instant que de s'étirer et de gainer, je rappelle qu'on est gainé, vous sentez un peu comme tout à l'heure quand on faisait l'équilibre debout, que la hanche est décoactée, décompressée en tout cas par le fait de tendre les jambes, et la taille s'étire, surtout si on a le bras en haut, et oui, et vous allez monter les jambes en décalé. Soufflez, levez la jambe de dessus, puis celle de dessous, et vous redescendez les deux ensemble en inspirant. Soufflez, montez une, puis montez l'autre, et redescendez les deux en inspirant. Ne montez pas trop la première, sinon la deuxième ne va pas arriver à la chercher, et vous allez ratatiner et rétrécir votre taille. Ce n'est pas le but. Gardez de la longueur dans la taille et dans la hanche, dans votre cuisse aussi. Et essayez de garder le bassin fixe, surtout, salut Nini, quand vous levez la jambe de dessous, c'est elle qui déséquilibre beaucoup les choses, mais le déséquilibre, c'est ça qu'il faut chercher. C'est ça qui vous fait travailler en profondeur. Les muscles posturaux sont là. Si vous êtes trop stable, c'est que c'est trop facile. Cherchez la difficulté, sans non plus dénaturer la position. Encore deux. Vous resterez en haut. Ah oui. Les pointes de pied s'écartent, mais les talons se touchent. On a les pointes de pied en dehors. Musique classique. J'ai la coiffure classique. On a les pieds danse classique. Ça, c'est pour Stéphanie, si elle est là, et Marilyn. Battement de jambes avec vos pieds pointés en canard, enfin en dehors. Vous faites battement de jambes à partir des hanches. C'est-à-dire, j'envoie jambes tendues, devant, derrière. Je fais des ciseaux. Mais pas grands. Grands, là, c'est pas le but. Peut-être un peu rapide, mettez de la vitesse pour mettre de la difficulté pour ceux qui sont à l'aise. Mais fixez votre bassin en serrant fort, plus fort que d'habitude, ceinture abdominale et plancher pelvien, mon périnée sphincter. Encore 4, encore 3, encore 2. C'est dur les jambes en dehors, hein. Encore une. Relâchez. Ah, poussez. Redressez. Et revenez ici assis, puisqu'on avait commencé par ça. Ah, c'était quoi? La sirène. Donc si vous étiez allongé côté droit et que vous avez fait la sirène côté droit, forcément, on va faire la sirène côté gauche. Oh, quelle logique. Époustouflant. Sirène ou pas sirène, si mal aux hanches ou allergique aux sirènes, vous restez comme ça. Ici, clic-clac. Je recule un peu la jambe de derrière et je plie bien pied à la fesse. Nous redressons le buste. Un bras ou deux. Si vous pouvez mettre les deux bras, c'est bien. Un peu plié. Rappelez-vous, on oriente son buste. Attends, alors le côté jambe arrière, c'est facile. Côté jambe de devant, c'est plus dur. Et mobilité, soufflez, arrondissez votre bas du dos, affaissez votre bassin en tirant quand même la tête loin du bassin. Et redressez, le fil là vous tire vers le haut. Soufflez, arrondissez, redressez, inspirez. Mettez votre mobilité à vous, même si vous faites 1, ça suffit. Mais ne bougez pas que les épaules, hein. On est vraiment sur une bascule du bassin à la base. Bon, quand je descends, je sens que ma cuisse arrière, ouais, ça m'étire parce que j'avais bien reculé. Allez, on en fait encore un dernier. On restera le dos extra droit, même si les deux fesses ne touchent pas le sol. Ici, j'ai la tête qui tire vers le haut.
On lève les bras au plafond. Je sais bien le bon anglais, s'il faut tourner un peu plus côté jambes avant parce que c'est trop facile, vous pouvez. Baissez vos deux épaules, poussez tête vers le haut. Grandissez, allongez, sommet du crâne et toute la colonne qui se décompresse, qui s'étire. Pa, 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 pa. Encore 4. Encore 3. Grandissez, 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 grandissez. Encore 2. Étirez taille, entrecôte, le flanc. Encore une. Oh, pocheur. Reposez. Allongez-vous côté gauche. Si tout va bien. Ça va, vous ne perdez pas sur les côtés. Hein. On s'étire. Sommet du crâne loin. C'est pour ça qu'il faut un peu éloigner ce menton de la poitrine. J'ai entendu les pieds pointés en gardant de la longueur dans vos lombaires. Si vous cambrez, vous perdez cette longueur et surtout vous pincez votre dos, vous déséquilibrez l'avant et l'arrière du corps. Bras du haut vers le haut si tout va bien, le long du corps si c'est un peu dur, posé devant si c'est très dur. On a le choix. Pour l'instant, je cherche la position de départ. J'ai la tête qui effleure le bras, dans l'idéal. Je tends et je soulève la jambe de dessus, puis celle de dessous. Je vois si je tiens, si je tombe en avant, si je tombe en arrière, si je campe, si je compense. Tout ça, il faut le rééquilibrer maintenant avant de démarrer. On est gainé. Et on va souffler, lever jambe de dessus, puis souffler toujours sur le même souffle, lever jambe de dessous et redescendre, inspirer. Une, l'autre et redescendre, inspire. L'étirement est le plus important avec le gainage, le centrage. Salut Catherine. Oh Véronique, ça fait longtemps. Restez concentré, étirez chaque mouvement. Vous pouvez faire mieux que le précédent. Ou dans votre sensation, ou dans votre allongement, ou tout simplement dans votre correction de posture. Encore 2. Allez Nini. Je sais pas si tu fais le cours Nini, mais vas-y Nini. Vous resterez en haut. Pointe de pied en dehors, vers l'extérieur. Battement de jambes. Peut-être lent au début, peut-être un peu plus vite ensuite. Le petit déséquilibre au niveau des hanches et du bassin, il y est. L'étirement, il y est. Mais la posture reste la même. Toujours allongée, toujours équilibrée entre l'avant et l'arrière. Et je bats des jambes. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci. Encore 5. Allez, allonge. Mets un peu plus de vitesse si tu peux. Encore 4. Allonge, 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 allonge et soulève. Encore 3. Engage la taille. Engage, engage, engage. Encore une. Ouh, reviens face au sol. Belle. Avec vos mains, j'espère que vous n'avez pas de pointe de poignet ou d'épaule. Poussez. Retournez vos orteils. Oh, chien tête en bas. Vous allez d'abord placer votre bassin, fessier sorti et reculer. Puis essayez de tendre les jambes. Moi, vous voyez, j'ai du mal à poser les talons. Je suis trop raide comme la justice. Mais j'y travaille. Je pousse mes mains. Je les plante dans le sol pour reculer bassin. Tendre jambes et mollets. Tendre genoux, pardon. C'est vraiment pour étirer justement les mollets, l'arrière de cuisse et tout l'arrière du corps, chaîne postérieure du corps. Si vous avez très mal aux poignets ou aux épaules, bien vous mettez plus les mains vers les pieds. C'est plus trop une chaîne tête en bas, mais ça passe aussi. Allez, encore 1 ou 2 souffles. Ventre serré. Toujours la sensation que les abdos sont serrés du bas du corps vers le haut du corps, du bassin vers les côtes. Et vous pouvez relâcher. Et boire un coup. Si vous voulez boire, hein, bien sûr. Bien. Ah, ça va mieux, hein. Fin de l'échauffement, on va pouvoir attaquer sur le dos. Oh, 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 oh. J'en ris d'avance. C'est bon, vous avez bu? On est couché sur le dos, les pieds posés, à plat, largeur de hanche, tout va bien. Et surtout, on a posé notre bassin de la manière la plus naturelle possible. Pour ceux qui ne connaissent pas, on ne plaque pas forcément le bas du dos. Moi, je ne fais pas plaquer. On a une cambrure naturelle du dos. On est posé sur son sacrum, ce qui est différent du bas du dos. On est posé sur son bassin. Ok. Le ventre est serré, périnée, sphincter, abdos profond. J'ai serré le centre du corps. Ok.
On a une puis deux jambes en l'air. Ça n'a rien changé à la forme du bassin ni du bas du dos. C'est toujours la coccinelle, le petit courant d'air qui passe sous le bas du dos. Ça dépend après de votre cambrure naturelle. Nous avons les mains aux oreilles. Ou les mains ou les doigts aux tempes, comme vous voulez. Mais vraiment, on n'a pas les mains trop derrière la tête, en train de tirer sur la tête. Hein. Pour l'instant, la tête est posée. Les jambes sont pliées. Si vous dépliez les genoux, c'est plus dur. Ciseaux lents. Une jambe puis l'autre. En essayant de fixer votre bassin, de vous équilibrer sur votre sacrum. Vous venez descendre un pied, peut-être le poser, effleurer le sol en soufflant, et vous redressez, vous inspirez. Vous changez de jambe, pendant qu'une jambe bouge, l'autre est complètement immobile. On a isolé, c'est un principe aussi du Pilate. On a isolé une jambe. Et on a isolé le bassin qui est très stable. Parce que je me concentre sur mon sacrum, l'os triangulaire en bas du dos. Je l'ai posé, je l'ai équilibré. Si je sens que je déséquilibre au niveau du sacrum, c'est que mon bassin bouge. Si soit je reste là, ça passe. Soit quand je descends jambe, je monte buste. Mais attention, monter le buste c'est bien beau, mais si vous commencez à gonfler le ventre, on est hors sujet. Donc montez moins haut si vous gonflez le ventre et activez plus les abdos. Là on a monté d'un cran ou deux, le serrage de ventre. Si vous écrasez les lombaires, vous êtes en train de pincer vos lombaires. Ah non, ah non. Et si vous montez vers l'avant, vous rentrez le menton et vous poussez vers l'avant, vous allez raccourcir et pousser les organes vers le haut. C'est complètement à l'encontre de ce qu'on cherche à faire en pilates et de l'importance de garder le ventre gainé, plat et le buste long. C'est pour ça que cette tête, il faudrait toujours l'allonger loin de votre bassin et regarder le plafond. Après, ça peut provoquer aussi une tête qui avance plus en avant par rapport au buste. Mais ça, c'est un détail. Il suffit juste après de comprendre que si la tête ne fait que suivre le buste, il n'y aura plus de soucis. On en fait encore deux. Gardez de la longueur dans vos abdos et un peu d'espace dans vos lombaires. C'est le plus important. Quand vous avez fini, soit vous gardez la tête levée si vous y arrivez, soit la tête posée si c'est dur. Soufflez, tendez vos deux jambes au plafond. Ah oui. Pied flex et repliez, inspirez. Donc là, le petit creux en bas du dos est très compliqué à garder. Pensez surtout, je serre le ventre, j'évite de trop pousser mes lombaires dans le tapis. Si vous avez mal au dos, attrapez l'arrière des cuisses. Si vous êtes raide que ça ne se tend pas, cherchez la verticalité quand même si ce n'est pas tendu à fond, plutôt que d'aller devant pour l'instant. Encore deux. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mowgli? T'en penses quoi, toi? Tu t'en fous, toi, hein? T'es toujours souple. Et vous resterez les jambes tendues, pieds flex. Et puis, Monsieur Pilates qui a inventé cette méthode, il disait il faut être souple comme un chat et fort comme une colonne grecque. Il a le chat. Encore 4, tendez, 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 encore 3. Encore 2, tu perds tes poils, hein? Encore une. Hop, hop, au fatch. Posez tête, rentrez un peu menton. Tenez l'arrière de vos cuisses en passant les bras à l'intérieur. Écartez vos jambes tendues si vous pouvez sans lâcher le périnée. Vous poussez donc vos jambes et vous poussez vos talons pour avoir les jambes tendues. Écartez et tirez les adducteurs. Oh là là, j'ai une pro de pilates qui regarde là. Il y a Fanny là. Fanny est là. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Repliez, resserrez. Retrouvez votre chaise renversée, donc pas les jambes trop près. Les bras sur le côté. Alors, plusieurs options. Sur le côté, posé, ça va, ça passe. Paume de main vers le haut, c'est bien. Hip twist. Vous êtes gainé. Vous allez souffler, tourner d'un côté vos jambes et votre bassin. Vous décollez bien un fessier. Et vous revenez vous inspirer pour changer ensuite de côté. Don't move your shoulders, please. Gardez les épaules ancrées dans le sol. Vous pouvez, à défaut de vous faire des options de jambes,
on va faire des options de bras. Vous pouvez légèrement décoller les bras à ras du sol, être en seconde. Et là, ça devient compliqué. Si on garde les deux épaules au sol, on essaie, tant pis d'aller moins loin, mais de rester stable au niveau des épaules. Et ça, c'est l'option plus dure. Actif toujours au niveau du dos, la tête pousse vers l'arrière, je serre bien le ventre, j'essore ma taille. J'ai la taille fine, 0%. Et encore 4. Et encore 3. Et encore 2. Et là, on ne va pas faire beaucoup d'abdos, mais on va en faire bien comme il faut, intensément en tout cas. Hop, vous revenez au centre. Ah non! Main derrière la tête, où tu tends une jambe vers l'avant, tu souffles, tu reviens, tu inspires et tu alternes de côté. C'est le single leg stretch. Ou tu tends une jambe à la fois, ou tu tends les deux. Et on peut choisir de garder la tête au sol ou pas. On peut, je vais un peu vite parce que je n'ai pas vu là, on peut monter le buste en soufflant quand vous tendez votre jambe ou vos deux jambes. Si le ventre gonfle, je le vois s'il gonfle. Donc attention, attention, Isa et Jacques, ne gonflez pas le ventre. Encore 3. Encore 2. Allez, Katharina. Katharina. Hey. Et vous resterez la tête levée. Ah, c'est tout. Ah. Les bras sur le côté. Ah. Les deux jambes tendues à la verticale. Ah. Les pieds pointés ou à la verticale ou vers l'avant, mais c'est plus dur. Et vous tenez, vous ouvrez la cage, vous ouvrez vos chakras, vous serrez le bidou et vous tenez encore 4, le menton peut rentrer, encore 3, encore 2, encore 1. Posez tête, posez bras, posez pieds, shoulder bridge pour finir et vous décontracter. Shoulder bridge, c'est les pieds au sol et la tête absolument posée, sans coussin. Vous allez enrouler et dérouler votre dos pour monter et descendre votre colonne. Vous montez en enroulant, bas du dos plaqué, je lève les fessiers, puis lombaire, puis dos. Je redescends du haut vers le bas, je pose mon bassin et mon coccyx à la fin, ce qui veut dire que je cambre. Et si on peut. Fluide, c'est comme une vague, comme une virgule sur laquelle on roulerait. Comme une chenille, si vous observez les chenilles, elles font un peu ça. Allez, encore un ou deux. Et vous pourrez ensuite garder bassin posé, tendre une jambe au plafond, pied flex. Attrapez derrière la cuisse ou le mollet, évitez le creux du genou. Étirez la jambe vers vous pour étirer avec parcimonie votre arrière de cuisse et votre creux poplité, vos mollets, voilà, tout l'arrière de votre jambe. Toujours bien sûr céder du souffle pour aller plus loin et surtout se détendre. Nous changeons de côté. Placez, tendez et ramenez vers vous. Et relâchez. Roulez sur le côté, hop, aidez-vous les mains pour vous asseoir. Vous asseyez comme vous voulez. Et inspirez, levez les bras. Prenez le temps de souffler. 3 respirations pour se remettre un peu de nos émotions. Allez, encore une. Et relâche. Parfait. Très bien. J'ai pas vu l'heure, j'ai fait moins d'étirements que d'habitude, mais bon, on a fait plus de postures aussi que d'habitude au début du cours.
Je vous remercie, j'espère que ce cours de Pilates vous a plu, que ça s'est bien passé, vous avez fait ce qu'il fallait. Ah, merci Anaïs, c'est cool. Voilà, c'est le but de ces vidéos, c'est que nous on ne perde pas le fil avec notre métier, notre passion, et surtout que vous puissiez bouger, confiné sûrement chez vous, à moins qu'il y en ait quand même qui bossent. Et voilà, aussi offrir ces vidéos à ceux qui ne sont pas de notre salle et aussi à ceux qui s'occupent de nous. Hein. Je pense beaucoup à ceux, au personnel soignant, au personnel d'urgence, entre autres. Voilà, merci encore. Je vous dis à bientôt. Si vous voulez faire les automassages, il vous faudra ça. Et ça sera sur une nouvelle vidéo. Je ferme celle-là, j'en remets une toujours sur la page de Smile. Hein. Merci encore sur les smilers, smileuses et les autres. Je vous dis à plus. Ce soir, il y a encore une cours de renfo si vous voulez. Et sinon, à bientôt. Ciao tout le monde. Ah, Cathy, t'as trouvé la vidéo, c'est bon. Allez, ciao l'équipe.